Algumas vezes bem recente, pensei já em largar tudo por conta de problemas pessoais, por conta de problemas profissionais. Pensei já em desistir, em largar o futebol. Minha vida poderia estar já muito bem encaminhada, que não teria necessidade de passar por alguns problemas mentais ou por algumas dificuldades de agressão em questões de mídia ou até mesmo por conta de torcedores, por não estar fazendo aquilo que eles acham. Então já pensei em desistir, já pensei em largar o futebol. Longtemps critiqué par la presse espagnole et par la communauté Barça sur les réseaux sociaux, Rafinha a avoué lors d'une interview qu'il avait songé à arrêter le foot pour préserver sa santé mentale. Mais depuis cet été, il s'est complètement métamorphosé. Avec ses prestations XXL, que ce soit avec le Barça ou avec le Brésil, il a prouvé à tout le monde de quoi il était réellement capable. Depuis le début de saison, il est devenu un joueur indispensable au Barça et aujourd'hui, il en est à 5 buts et 4 passes décisives en Liga et un but et une passe décisive en Ligue des Champions, tout en étant très bon dans le jeu avec et sans ballon. Et en plus de tout cela, il a été désigné comme l'un des 5 capitaines du Barça par le vestiaire. Pourtant, tout n'a pas été simple pour lui depuis son arrivée au Barça à l'été 2022 en provenance de Leeds pour environ 58 millions d'euros. Excellent en première ligue, il a eu du mal à retrouver son niveau de Leeds lors de ses 2 premières saisons au Barça. Malgré quelques fulgurances, il était assez irrégulier. Certains observateurs lui reprochaient un manque d'impact lors des gros matchs face aux grandes équipes, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Et personnellement, j'ai trouvé qu'il s'agissait plutôt d'un manque de confiance. Son style direct, axé sur les dribbles et les centres rapides qu'il faisait souvent à Leeds, et bien au Barça, il ne le faisait plus du tout. Il s'était transformé en ailier non percutant et qui ne tente plus le 1 contre 1. Et en dehors du manque de confiance qu'il affichait, malgré des statistiques plus qu'acceptables, il y avait également des interrogations sur sa capacité à gérer la pression de jeu pour un club de l'envergure du Barça. Malgré les critiques et le manque de confiance, le déclic pour Rafinha a eu lieu lors du match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Au Parc des Princes, il avait inscrit 2 buts lors de la victoire du Barça 3-2. Il avait marqué le seul but du Barça lors du match retour après la défaite 4-1. Et même dans le jeu, il avait été le meilleur Barcelonais. Cependant, malgré sa nette amélioration, le Barça a songé à le vendre à plusieurs reprises cet été. Après l'Euro incroyable réalisé par Nico Williams avec la Roja, le Barça voulait à tout prix le recruter pour renforcer le couloir gauche de l'attaque du Barça. Et pour que cela se fasse, une vente de Rafinha était nécessaire. Pour autant, le Brésilien a clairement fait comprendre à sa direction qu'il n'avait pas du tout l'intention de quitter le club et qu'il ferait tout pour s'y imposer. Il avait la cote sur le marché des transferts, notamment dans le marché anglais et saoudien, mais il a exclu tout départ du Barça car il était convaincu qu'il finirait par s'imposer sous les ordres du nouvel entraîneur Hansi Flick. Et cette saison 2024-2025 a marqué un tournant dans la carrière de Rafinha au Barça. Il a non seulement gagné en confiance, mais aussi et surtout en efficacité. Il est devenu plus décisif, que ce soit par ses buts ou ses passes décisives. Et en plus de tout cela, il a réussi à diversifier son jeu, devenant plus imprévisible, et son intelligence de jeu et sa connexion avec les autres attaquants du Barça, notamment Robert Lewandowski et Lamine Yamal, a commencé à se développer à tel point qu'aujourd'hui, il est un joueur clé du Barça. Sa constance au niveau de ses performances lui a valu la reconnaissance non seulement des supporters, mais aussi de ses coéquipiers et surtout des médias qui l'avaient pourtant auparavant critiqué très lourdement. Hansi Flick l'a aussi félicité publiquement à plusieurs reprises, à tel point que le terme intouchable a commencé à être associé à Rafinha dans la presse espagnole en raison de son importance au Barça. Donc aujourd'hui, il est très clairement devenu l'un des piliers de l'équipe. Et comme on le sait tous, le football, ça va vite. Le football, ça va très vite. Il ne faut jamais, au grand jamais, enterrer un joueur. Rafinha a été très lourdement critiqué par le passé et aujourd'hui, depuis l'arrivée d'Hansi Flick, il est un joueur complètement métamorphosé, complètement transformé. C'est un tout nouveau Rafinha. Il est vraiment confiance. Il est performant avec le Barça et avec la sélection brésilienne. C'est vraiment un tout autre joueur. Donc comme je l'ai dit, il ne faut jamais enterrer un joueur. Au vu de la nouvelle dimension qu'a pris Rafinha depuis plusieurs mois, est-ce que c'est la peine de recruter Nico Williams l'été prochain au Barça? Voilà une question que je me pose. Nico Williams, comme on le sait tous, aurait dû signer au Barça cet été après l'Euro, mais malheureusement pour le Barça, il n'y avait pas d'argent. Du coup, il est resté à Bilbao, Nico Williams. Mais l'été prochain, le Barça sera mieux armé, le Barça aura plus d'argent. Est-ce que, du coup, à ce moment-là, en juillet, août prochain, en 2025, le Barça va tenter de recruter à nouveau Nico Williams ou bien Rafinha sera toujours le titulaire numéro 1 et Nico Williams ne signera pas au Barça? Voilà une grande question que je me pose.
Personnellement, je ferais venir Nico Williams malgré tout parce que c'est un joueur de classe mondiale, c'est vraiment un grand joueur et du coup, avoir la concurrence, c'est pas un problème. D'autant plus qu'avec le temps, il y a de plus en plus de matchs et du coup, pour le Barça, avoir une concurrence saine entre les joueurs de top niveau, c'est pas mal, c'est une bonne chose selon moi. Pour conclure, je dirais que Rafinha a su s'imposer au Barça grâce à sa persévérance et grâce à son travail acharné. Il est passé d'un joueur en pro critique à un atout indiscutable pour Hansi Flick. Et tout cela témoigne de la résilience du Brésilien qui semble avoir enfin trouvé sa place au Barça et ce, pour une longue durée. Ce qui est arrivé à Rafinha est aussi un rappel que l'adaptation au Barça, en particulier dans une équipe en pleine reconstruction, peut prendre du temps, mais que les joueurs capables de relever le défi finissent souvent par triompher. Donc Rafinha est un exemple vivant de réussite au Barça après un début très compliqué. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.